On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et il se trouve qu'on pourrait avoir raison. C'est du moins la conclusion que l'on peut tirer des innombrables et brillants exemples de vengeance froide et calculée qu'on trouve sur Internet. De la manière ultime d'arrêter un voleur de nourriture à la meilleure façon de punir une brute, voyons quelques revanches passives-agressives extraordinaires. Appel téléphonique à froid. En 2011, Lee Beaumont de Leeds en Angleterre s'est vengé du nombre élevé et frustrant d'appels téléphoniques non sollicités qu'il recevait en les transformant en une nouvelle source de revenus. Tout en ne communiquant son numéro personnel qu'à ses amis et à ses proches, il a mis en place une ligne téléphonique surtaxée qu'il donnait chaque fois qu'une banque, un fournisseur de gaz ou d'électricité demandait son contact. Comme ces entreprises transmettent parfois les coordonnées de leurs clients à des organisations susceptibles de faire du démarchage téléphonique, si quelqu'un l'appelait vraiment à froid, il en payait le prix, soit 10 pence par minute. Au cours de ces 2 premières années avec la ligne premium, Lee a gagné plus de 300 livres sterling grâce aux appels téléphoniques non sollicités. Il a fini par essayer de garder au téléphone le plus longtemps possible les personnes qu'il avait autrefois méprisées pour leur soutirer encore plus d'argent. Une fois l'histoire reprise par les médias, il a commencé à gagner encore plus d'argent grâce aux journalistes qu'il appelait pour lui poser des questions sur son installation. On dit que la meilleure vengeance, c'est de bien vivre. Et pour Lee Beaumont, c'était certainement vrai, grâce à tout l'argent supplémentaire qu'il a gagné. Une chanson pour Abdullah. La politique internationale est assez alambiquée. Lorsque vous dépendez fortement des exportations de pétrole d'un pays dirigé par une personne coupable d'innombrables violations des droits de l'homme contre son propre peuple, les choses se compliquent un peu. C'est exactement ce qu'il s'est passé avec le roi Abdullah d'Arabie Saoudite. Lorsqu'il a visité le Royaume-Uni en 2007, les Britanniques n'étaient pas vraiment ravis, pas plus que le groupe employé pour l'accueillir. Mais étant employé par la famille royale britannique, le groupe ne pouvait pas catégoriquement refuser de jouer. Au lieu de cela, ils ont choisi d'accompagner l'approche du roi saoudien avec une bande sonore convenable et menaçante. Oui, c'est la marche impériale, le thème de Dark Vador dans Star Wars. Plutôt approprié et merveilleusement passif-agressif. On ne peut pas battre ce bon vieux sens de l'humour britannique. Célébrité ronflante. Lorsque votre conjoint ronfle, la réaction habituelle est de le pousser jusqu'à ce que le dit ronflement s'arrête suffisamment pour vous endormir. Mais ce n'était pas assez pour l'utilisateur de Twitter, Duck Mischief. Elle a enregistré les ronflements de son mari et s'est vengée d'innombrables nuits blanches et le remixant dans une chanson. Voici un avant-goût. Rapidement, la chanson de Duck Mischief a commencé à être écoutée en ligne, et maintenant le ronflement embarrassant de son mari a été entendu par plus d'un demi-million de personnes sur Spotify. Mais savez-vous ce qui ne vous fera pas ronfler? Pour votre plus grand plaisir, je publie chaque jour des faits hilarants et des histoires vraies. Alors dites non à l'ennui et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Retard dû au chien. En 2017, alors que l'humoriste Steve Hofstetter se dirigeait vers sa porte d'embarquement à l'aéroport international de Los Angeles, il a remarqué une femme qui parlait fort et de manière odieuse au téléphone. Malheureusement, elle était complètement inconsciente du fait que le chien qu'elle avait amené avec elle était en fait en train de faire ses besoins sur le sol de l'aéroport. Plusieurs personnes lui ont fait remarquer, mais elle s'est contentée de s'insurger contre l'inconvénient d'être dérangée en disant « Il y a des gens pour ça ». Steve était consterné, mais il a continué jusqu'à sa porte. Peu de temps après son arrivée, il voit la même femme prendre place dans la zone d'embarquement. Pour ne rien arranger, elle écoutait de la musique à fond sur son téléphone. Le redditeur savait qu'il devait faire quelque chose, sinon il serait coincé sur un vol de 11 heures pour Tokyo avec cette horrible femme. Il s'est donc approché d'elle et lui a demandé d'un air innocent et amical « Alors, vous allez à Londres pour affaires ?» Ce à quoi elle a répondu d'un ton bourru « Je vais à Tokyo ». Steve a feint la surprise et lui a donné des informations utiles et entièrement fausses. Ce vol a été déplacé à la porte 53C, vous feriez mieux de vous dépêcher. La femme, sans même un remerciement, s'est à nouveau énervée avant de se lancer dans la longue marche vers l'autre côté du terminal. La distance entre les portes étant importante, il lui aurait été impossible de s'apercevoir qu'elle avait été trompée et de retourner à la bonne porte à temps. Le vol de Steve a donc décollé sans qu'elle n'apparaisse. Excellent travail Hofstetter, 10 sur 10. Cadeau coriace.
À Noël 2019, un frère a décidé de prendre sa revanche sur l'année précédente, car son frère lui a offert son cadeau de Noël emballé dans plusieurs couches de ruban adhésif. En guise de revanche, le destinataire du ruban adhésif a poussé encore plus loin l'idée de rendre un cadeau difficile à déballer, en enveloppant celui de son frère dans du béton. Le bon côté des choses, c'est qu'il a eu la gentillesse de fournir un marteau pour l'ouvrir et des lunettes de protection pour la sécurité. Un cadeau encore plus extrême a été échangé entre deux autres frères la même année. Mais celui-ci avait été soudé. Le tout s'est achevé par un message très peu évocateur de Noël sur le devant de la boîte que, grâce aux règles de contenu de YouTube, je vais devoir brouiller et laisser votre imagination le faire. Le plus beau, c'est que lorsque le frère destinataire a fini par défaire la soudure et scier le béton à l'intérieur, le cadeau n'était rien de plus qu'une boîte de puzzle bon marché, dont l'emballage avait été endommagé par le processus d'ouverture. Arnaqueur d'Instagram. Lorsque la londonienne Angel Exford a commencé à sortir avec Michael Fessenfeld, en 2018, elle pensait qu'il était juste un gars normal. Il y avait cependant quelques signes alarmants. Les clichés de Michael sur les médias sociaux, où il posait dans ses vêtements de marque et devant des voitures coûteuses, ne correspondaient pas du tout au dépouillement pécuniaire qu'il affichait dans la vraie vie. Et lors de leur premier rendez-vous, Michael est arrivé en prétendant avoir perdu son portefeuille. Il a donc utilisé la carte sans contact d'Angel pendant toute la soirée. Après que les deux aient essayé de se fréquenter, les choses sont devenues vraiment étranges. Angel a commencé à remarquer des paiements non autorisés sur sa carte et a supposé qu'elle avait été victime d'un cas aléatoire de fraude jusqu'à ce qu'elle constate la nature de la transaction. Quelqu'un avait utilisé sa carte pour payer des likes sur Instagram, ainsi que des vols au départ de l'aéroport de Gatwick. Elle a tracé l'identifiant des billets d'avion, ce qui a révélé le nom de la personne qui les avait achetés, Michael Fessenfeld. Il s'est avéré que Michael avait volé les coordonnées de la carte d'Angel lors de leur premier rendez-vous, et qu'il utilisait l'argent de cette dernière pour entretenir sa véritable petite amie et s'acheter une popularité sur Instagram. Pour se venger, Angel a donc fait arrêter Michael et sa petite amie à l'aéroport le jour de leurs vacances. Pour couronner le tout, Angel est allé voir la presse, où l'histoire est devenue une nouvelle nationale, détruisant complètement toute réputation en ligne que Michael avait cherché à se construire. Oups. Surveillance du voisinage. L'histoire suivante nous vient de GNP Coins, qui a commenté la dernière vidéo de cette série. Il raconta l'histoire d'une voisine cauchemardesque qui laissait son chien faire ses besoins partout dans le quartier sans jamais ramasser, avec des surprises puantes laissées constamment dans les cours de tout le monde. Il va sans dire que le commentateur et les autres résidents ont vite été agacés. Alors le commentateur a pris les choses en main. Il a commencé à ramasser les crottes, ce qui normalement ressemblerait à un comportement de psychopathe. Mais écoutez-moi bien. Après 4 semaines, il avait amassé une collection pesant près de 7 kilos. Il a pris cet amas malodorant et l'a jeté sur le porche du propriétaire canin, a sonné à la porte et a attendu. Lorsqu'elle a finalement répondu, l'intervenant a expliqué calmement qu'il lui rendait les biens de son chien. À partir de ce jour, plus aucune crotte errante n'a été repérée sur les pelouses du quartier. Rivalité entre colocataires. L'un de nos commentateurs a eu recours à une forme de vengeance un peu moins passive après que ses colocataires aient grossièrement dévoré un gâteau au chocolat qu'ils avaient préparé pour l'anniversaire d'un ami. Le commentateur, Grumblebum of Oz, a réagi en préparant un autre gâteau délicieux, mais cette fois-ci, il contenait 3 boîtes de laxatifs au chocolat. Inutile de dire que la plomberie de l'appartement a eu du pain sur la planche ce soir-là, après que le deuxième gâteau ait été consommé sans hésitation. Mais la vengeance de colocataire la plus sourcilleuse de toutes a été réalisée par un autre de nos abonnés, qui honnêtement a peut-être été un peu trop loin. Après que les colocataires de Clumsy Puff aient ignoré d'innombrables demandes d'arrêter d'utiliser les produits de douche du commentateur, il était temps de passer aux choses sérieuses. Clumsy Puff a donc piqué une bouteille d'après-shampoing avec de la crème dépilatoire Nair. Ensuite, il ne restait plus qu'à attendre. Très vite, les cheveux de leur colocataire, qui selon lui étaient son meilleur atout, ont commencé à tomber en touffe. Dès que le colocataire a compris la cause de sa nouvelle calvitie inattendue, les vols ont enfin cessé. Cette vengeance n'est-elle pas un peu trop dure pour un peu de shampoing volé? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. L'affrontement des collègues. Un colocataire ennuyeux est une chose, mais au moins vous pouvez choisir de ne plus vivre avec lui si les choses deviennent particulièrement mauvaises. C'est un peu plus compliqué avec un collègue de travail irritant.
À moins que vous ne soyez prêt à passer par le processus ardu de la recherche d'un nouvel emploi, vous êtes coincé avec lui aussi longtemps que vous aurez besoin de sous que vous rapporte votre travail. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez ne pas vous venger de temps en temps. Tammy Deerhouse, une autre de nos abonnés, nous a raconté la vengeance de son père sur un collègue qui avait tellement peur d'égratigner la voiture de sa crise de la quarantaine qu'il insistait pour la garer sur 3 places. Malgré les plaintes d'autres collègues qui avaient été forcés de se garer plus loin dans la rue en raison du manque de place de stationnement, son égoïsme a continué. Ainsi, lors d'une pause déjeuner, le père de Tammy avait acheté 5 plats de frites dans un fast-food local, et il les a dispersés sur la dite voiture et est retourné au travail. Au cours de l'après-midi, comme prévu, la population locale de Mouette est venue se gaver et a laissé quelques cadeaux en retour. Lorsque le propriétaire de la voiture est revenu à l'heure de la fermeture, son précieux véhicule était entièrement recouvert de fientes d'oiseaux. Génial! Face à un collègue égoïste d'un autre genre qui a volé à plusieurs reprises des paniers repas qui ne lui appartenaient pas, un internaute a partagé sa solution unique, en remplissant leurs tacos avec du fromage et de la nourriture pour chat. Ils ont réussi une farce parfaite, car le Corrigan de qualité animale ressemblait à du thon de qualité humaine. Un tour de passe-passe similaire a été réalisé contre un voleur de beignets à la gelée. Ces friandises modifiées étaient remplies d'une quantité suffisante de moutarde anglaise, qui contrairement à la moutarde américaine, est très forte, comme le réfort et le wasabi, pour faire exploser le nez du voleur de beignets. Bien que les résultats n'aient jamais été révélés, il ne fait aucun doute que ces remplacements sournois laissaient un goût suffisamment désagréable dans la bouche des voleurs pour les empêcher de recommencer. Vengeance véhiculaire. La rage au volant étant une réalité, il est logique qu'il y ait un bon nombre d'histoires de personnes qui se sont vengées après avoir été agressées par un véhicule, comme la vengeance de Rimanti, un utilisateur de Reddit contre son ami qui a recouvert sa voiture de papier toilette pour faire une farce. En retour, le redditeur a utilisé la même idée, mais de manière plus colorée, en recouvrant minutieusement la voiture de son ami de post-it pendant 2 heures. Chaque seconde en valait la peine. D'autres voitures ont été recouvertes pour des infractions plus graves, comme occuper 2 places de parking, comme on peut le voir ici sur le lieu de travail du redditeur Lodoyun, où ce comportement est puni par un emballage saran. Au moins, la voiture restera fraîche plus longtemps. Un autre stationnaire égoïste a laissé sa voiture bloquer le flux de circulation dans le parking d'un supermarché à plusieurs niveaux. En retour, d'autres clients frustrés ont fait en sorte que le chargement de sa voiture et son départ ne soient pas aussi faciles. Un cas similaire de blocage de chariot s'est produit après que le propriétaire de cette voiture était inutilement impoli envers un autre acheteur. Bien que cela offre une protection supplémentaire contre les conducteurs imprudents, je doute que le propriétaire de la voiture l'ait vu de cette façon à son retour. Une forme plus extrême de vengeance a été prise à l'encontre d'un homme d'affaires de Burgas en Bulgarie, qui a fait un tel tort à quelqu'un qu'il a planté 7 pioches dans sa voiture. Il semble que le coupable ait inspiré une exposition d'art bulgare de protestation contre l'Union européenne des années plus tard, en 2014. Bien que les motivations exactes du vandale original en 2005 restent inconnues. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de la femme de l'homme d'affaires ayant découvert son adultère, mais je ne suis pas convaincu. Je pense que c'est simplement la preuve qu'il ne faut pas s'en prendre aux 7 nains. Manifestation douteuse. Parfois, la vengeance prend une tournure un peu merdique, comme en 2015 lorsque la chaîne de supermarché Lidl a annoncé qu'elle allait baisser le prix de son lait. Les agriculteurs indépendants incapables de rivaliser avec ces prix plus bas n'étaient pas très heureux. Alors, un groupe d'agriculteurs français a conduit ses tracteurs jusqu'au Lidl local et a lâché un torrent de fumier sur le bâtiment en signe de protestation. Bon sang, je me sens vraiment mal pour le vendeur chargé de faire disparaître cette odeur. Une femme de Hillsboro dans l'Oregon a exercé une forme de vengeance tout aussi fécale en 2017, après qu'un voleur ait dérobé plusieurs reprises des colis sur le pas de sa porte alors qu'elle était absente. Elle a scotché une boîte remplie d'une douzaine de couches usagées de son fils de 4 mois et l'a laissée sur le pas de sa porte avec une note à l'intérieur disant « Profite de ça, espèce de voleur ». En rentrant chez elle, elle a constaté que la boîte avait disparu, et elle a pris un grand plaisir à imaginer la réaction du voleur lorsqu'il a pris ce paquet chez lui et l'a ouvert. S'il vole à nouveau cette famille, il ferait mieux d'apporter une pince à nez. Dégagez de ma terre. Tous ceux qui vivent à la campagne vous le diront, les agriculteurs n'apprécient guère les intrus sur leur terre. Aussi, lorsqu'un agriculteur de Jakuvesek en Croatie
a constaté à plusieurs reprises que les clients du marché local utilisaient son champ comme parking gratuit sans sa permission, il était furieux. Après leur avoir gentiment et à maintes reprises demandé de s'abstenir sans aucun succès, l'agriculteur a décidé de donner une leçon, en labourant le terrain autour de leur voiture pendant qu'ils faisaient leurs courses. La terre étant retournée, sortir sans s'embourber est devenu presque impossible pour les stationnaires opportunistes. Mieux encore, lorsque les stationnaires ont appelé les autorités, la police a décidé que ce n'était pas son problème car le fermier était dans son droit étant donné que tout cela se passait sur son terrain privé. Techniquement, l'agression passive légale est le meilleur moyen de se venger. Rupture glorieuse. Il est rarement facile de mettre fin à une relation, mais lorsque quelqu'un vous fait du tort, une douce vengeance peut certainement atténuer un peu la douleur. Lorsque le cavalier d'une lycéenne du Colorado l'a non seulement plaqué pour une autre fille, mais a également exigé qu'on lui rende les 95 $ qu'il avait dépensés pour elle, elle a accepté. Seulement, elle l'a fait avec une bonne dose de mesquinerie. Pour égaliser les chances après avoir été trahie par lui, elle a donné l'argent à son ex, mais entièrement en centimes. Tu parles d'un retour de bâton. Mais la forme la plus officielle de fin d'une relation est le divorce. Et lorsque la raison de la séparation est l'adultère, il serait presque malvenu de ne pas se venger d'une manière ou d'une autre. En 2007, un Allemand a utilisé la plus haute forme d'agression passive pour partager ses biens avec son ex-femme. Grâce à ses talents de maçon, il a utilisé une tronçonneuse pour couper en deux leur maison d'été de 26 pieds de long. Je dirais que c'est un partage équitable. Ce niveau de mesquinerie a été dépassé par un autre Allemand fraîchement divorcé en 2015, qui a scié en deux presque tous les biens qu'il partageait avec son ex-femme. Ses demi-chaises et même la demi-voiture pourraient faire une belle installation artistique, mais je ne pense pas qu'elle soit très utile à qui que ce soit maintenant. Quand même, c'est une sacrée façon d'égaliser les choses. Se venger des brutes. S'il y a quelqu'un qui mérite de subir une vengeance calculée, ce sont bien les brutes. Et de temps en temps, ils reçoivent ce qu'ils méritent. Comme dans l'histoire suivante, écrite par un de nos abonnés, Kartoffelkam. Après que des brutes du quartier aient commencé à démolir les bonhommes de neige que son frère lui construisait, ils ont tendu à piège aux bandits des neiges. Ils ont pris des vieilles briques, ont construit une petite tour et ont bâti un bonhomme de neige autour. Ils ont attendu que leurs adversaires essayent de la détruire. Bien sûr, plus tard dans la journée, ils ont entendu un cri strident venant de l'extérieur. Après enquête, ils ont trouvé l'une des brutes sur le sol, serrant son poing douloureux et gonflé après avoir essayé de réduire le bonhomme de neige en miettes. Pour l'achever, les frères ont versé de l'eau sur ses jambes qui ont été trempées et gelées dans le froid. La leçon a été retenue. Ne jamais s'en prendre à Kartoffelkam, le vengeur des bonhommes de neige tombé au combat. Mais l'une des plus belles histoires de vengeance contre un tyran s'est déroulée en direct sur la station radio Hot 96.9 de Boston en août 2017. Une femme a appelé pour demander à l'animateur d'appeler un homme avec qui elle était sortie et de lui demander pourquoi il ne l'avait pas rappelé. Lorsque le gars a répondu au téléphone, il a révélé la raison pour laquelle il ne l'avait pas rappelé. Il s'est avéré que la femme qui appelait était la mère de la brute de son lycée. Après l'avoir découverte sur un site de rencontre, il avait préparé la vengeance ultime contre la brute, couché avec sa mère. Et disons simplement qu'il y est parvenu. Naturellement, la mère de la brute n'était pas très contente de découvrir cela, et vraisemblablement son fils non plus. Mais il était trop tard, le gars avec qui elle avait couché avait déjà accompli sa mission de vengeance des canals. Et elle avait été diffusée sur les ondes et entendue par des milliers d'auditeurs. Sauvage, mais indéniablement hilarant. Quel est le meilleur moyen que vous ayez trouvé pour vous de quelqu'un? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous ou envoyez-moi un email à stories@beamazed.com pour avoir une chance de figurer dans une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.